Bonjour à tous, ici le Salonic Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour parler ensemble du chapitre 1073 de One Piece. On est dans l'arc Egghead et les choses bougent extrêmement vite. Rob Lucci vient de se faire endormir comme Kaku, un membre du Gorosei, Saturne, vient d'arriver et les Séraphins s'illustrent encore une fois, avec notamment S-Hawk contre Zoro. On va donc parler de tout ça en détail, c'est parti. Vous avez rêvé d'un navigateur totalement optimisé comme si Vegapunk s'en était occupé. Eh bien, il existe, il se nomme Opera GX. C'est un navigateur que l'on peut personnaliser avec le thème, la couleur ou encore le fond d'écran. Vous aimez One Piece? Oui, et bien elle s'unit. Admirez-moi cette merveille. Vous aimez Eren? Il est Eren. Vous aimez Mikasa? Il est Mikasa. Regardez un petit peu ce magnifique navire. Qui des lots en sont jaloux. Vous pouvez séparer les vidéos et vous pouvez regarder une vidéo tout en faisant autre chose. Vous pouvez vous connecter à Spotify, Apple Music ou encore YouTube Music. Vous pouvez carrément vous connecter aux différents réseaux sociaux pour que ce soit plus simple. Avec GX Corner, vous aurez accès à beaucoup de jeux gratuits avec des mises à jour régulières. Opera GX est forcément fait pour vous. Donc n'hésitez pas, faites comme des millions de joueurs et de fans de manga. Vous pouvez télécharger Opera GX gratuitement directement en description. Dans le chapitre précédent, Kaku montre un éveil de fruits. De base, l'éveil de fruits ne se limite qu'au grand nom du monde. Doffy, Law, Kid, Katakuri, Luffy ou encore Bullet. Toutefois, Kaku montre un éveil de fruits de la girafe. Tout le monde sera d'accord, Kaku n'a pas le niveau d'un Shichibukai. Il ne peut pas avoir le niveau d'un Doflamingo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Doffy est la personne la plus faible qui avait éveillé son fruit pré-Egghead. Donc Doflamingo avait créé une limite de niveau pour éveil. Mais avec Kaku, la limite est encore plus baissée. Et donc, en toute logique, toutes les personnes qui ont le niveau de Kaku ou qui sont supérieures peuvent en principe éveiller leurs fruits. Cette mise à jour, on la comprend qu'avec Vegapunk peut copier des fruits. Il fallait qu'ils aient quelque chose en plus. À partir de maintenant, on a donc une véritable démocratisation des éveils de fruits. Dans le chapitre précédent, on a appris que Stussy est en réalité un clone de Miss Stussy Buckingham. Cette nouveauté est une porte ouverte à beaucoup de possibilités. Il est écrit que c'est le sujet réussi numéro 1, donc ce que l'auteur veut nous dire, c'est qu'il est possible que d'autres clones, d'autres Rocks existent, ou d'autres clones d'autres personnes encore. Avec un tel potentiel, comment se limiter à un seul? Il ne faut pas oublier que les Séraphins sont des clones, les clones des Shichibukai, avec leurs fruits, leurs facultés de base et la mémoire du facteur de lignage. Mais la différence entre les clones et les Séraphins, c'est que les Séraphins ont la résistance des Lunaria et qu'ils sont contrôlables. Autre chose importante, les Rocks. Depuis plus de 3 ans, je vous répète que Rocks du Xebec va revenir, en partie parce qu'il doit revenir pour plusieurs raisons. Miss Buckingham chez les Rocks, c'est pas non plus une très grande pirate. Mais son clone a fait dormir Kaku et Lucci en moins de 30 secondes. Imaginez un petit peu Captain John, Âge d'argent, Ochoku qui a priori, combattu Barbe Noire avec 2 fruits, Shiki le Lion d'Or, le patron des mers avec Roger et Barbe Blanche, l'homme qui a combattu Garp et Sengoku, Kaido le roi des bêtes, Big Mom, la force de la nature, Barbe Blanche et enfin le capitaine, le boss de tout ce monde, Rox Xebec. Il est officiellement l'adversaire le plus puissant de Goldie Roger. À l'apogée de Roger, c'est Roger contre Xebec. Avec Stussy, on ressent le danger, alors que Stussy, donc Miss Bakin, n'a même pas été mentionné par Sengoku. Rox Xebec, la plus grande menace du monde, arrive. Quand Lucci avait dévoilé son éveil, pour vous, je l'avais analysé, lui et sa puissance, et je vous avais prouvé qu'il avait le niveau de Doflamingo, un niveau intermédiaire entre vice-amiral et amiral, ce que j'appelle le niveau Shichibukai, car le mot intermédiaire est déjà utilisé pour un autre niveau. Il y avait un gros débat par rapport au niveau de Rob Lucci. Lucci était estimé par beaucoup à un niveau amiral, second Jonko. Mais maintenant que Stussy l'a endormi en 1 contre 1, sans intervention, sans événement autre, et que Luffy a failli l'endormir avec une seule droite, que se passe-t-il? Est-ce que King aurait été mis KO par ce coup de Luffy? Ce même coup que Luffy a envoyé à Kaido en enchaînement, sans grande blessure, tout en vous rappelant que King a factuellement une résistance qui est supérieure à celle de Kaido. Est-ce qu'un amiral n'aurait pas pu toucher Luffy une seule fois? Est-ce que Katakuri aurait perdu contre Stussy en moins de 10 secondes? Même en descendant au niveau de la hiérarchie, est-ce que Jack a combattu une armée de Sulong aurait été couché par une droite? Queen le cyborg, etc. Tout le monde répondra non à tout. Maintenant, autre question, est-ce que Doflamingo aurait pu être mis KO par ce coup? Est-ce que Crocodile n'aurait pas pu toucher Luffy? Est-ce que Moria peut, comme Lucci, perdre contre Stussy comme ça? Eh bien, les réponses peuvent être différentes, car le niveau de puissance est inférieur. L'évaluation du niveau de Lucci est donc validée. Avec l'éveil de Lucci, l'auteur a juste fait croire volontairement ou non que Lucci pouvait être plus haut. Mais dans les faits, non. Analysons le combat. Lucci attaque pour ôter une vie. Ici, ce n'est pas pareil qu'avec Kaku. Kaku, lui, ne s'y attendait pas. Pour Kaku, on parle clairement d'un coup par surprise. Qui plus est, un coup en traître. Un peu comme Squardo avec Barbe Blanche. Un allié qui attaque. Mais pour Lucci, c'est totalement différent. Là, on parle d'un vrai combat en 1 contre 1. Pas d'intervention, pas d'événements spéciaux qui choquent un combattant. Tous les acquis sont activés, le HDA et surtout le HDO. Lucci attaque, mais c'est en réalité une illusion. En tout cas, une espèce d'illusion. Stussy le mort et Stussy le bas.
la victoire est nette et sans bavure. C'est un combat qui aura duré moins de 30 secondes chrono. Alors là on pourrait dire Lucci niveau Doflamingo, donc celui-ci niveau commandant, voire intermédiaire, donc niveau Rayleigh. Toutefois il faut tout prendre en compte. Elle dit clairement, je sais que vous êtes fort, donc je n'attaque pas de front. Elle ne voulait pas les combattre en 2 contre 1, Kaku et Lucci contre elle. C'est donc un aveu clair et net qu'en 2 contre 1, elle perd. Tout comme Kizaru qui dit à Rayleigh que pour le vaincre, il lui faut un plan. Ce qui veut dire que Kizaru n'a pas la puissance requise pour le battre en 1 contre 1. Toutefois, elle a gagné l'échange. Maintenant, une question, a-t-elle réellement un niveau supérieur à Rob Lucci? Eh bien la réponse est pas forcément, parce qu'on a bien vu qu'on peut vaincre quelqu'un en étant inférieur. Barbe Noire a dit que s'il lâche Boa, elle le change en pierre. Il dit qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il lui ôte la vie. Pourtant, Barbe Noire est supérieure à Boa. Barbe Noire est supérieure à Hancock, mais Hancock a un pouvoir qui lui permet de vaincre Barbe Noire. Luffy a battu Cracker, mais sans l'eau de Nami, il ne mange pas les biscuits, et le combat est bien plus court. Il perd. Aokiji qui gèle Jose. Aokiji le dit clairement, Jose est distrait. Katakuri nous a appris que la moindre négligence bloque ce qui permet de voir les attaques. Big Mom contre Queen, Oden contre Kaido, Luffy contre Ener. Ces combats ont eu des vainqueurs, toutefois, tous ces vainqueurs ne sont pas supérieurs à l'adversaire. Maintenant, garde en tête que la prestation de Miss Buckingham est tout bonnement incroyable. Être capable de l'endormir de la sorte est un exploit. Par rapport à celui-ci, il a beaucoup de points à voir. Quelle est la puissance des clones et leur pourcentage de puissance par rapport aux compétences? Si la réponse est 100%, quel est le niveau de Miss Buckingham? Si la réponse est 50 ou pire 30, elle est donc hyper forte. Troisième chose, a priori, Miss Bakin n'était même pas une vis de Rox. Ochoku, H d'argent ou encore Captain John, eux, était l'état du repos de Xebec. Quatrième et dernière chose, la réelle puissance des vis de Rox. En temps normal, on parle de Momonga, Oven, Daifuku ou encore Franky. Miss Bakin peut s'approcher du niveau Shibukai. Via les éléments actuels, on peut dire que, jusqu'à preuve du contraire, elle s'approche du niveau. On peut parler du Kairoseki, mais encore une fois, c'est un combat en 1 contre 1, sans intervention, sans événements spéciaux. Lucci aurait dû faire en sorte de ne pas se faire avoir. Aokiji peut geler, pourtant elle a dû attendre que Jose soit choqué, car Jose a justement fait en sorte de ne pas se faire avoir. Sinon il aurait perdu pré-gelage en état de choc. Un combattant comme Jose est supérieur à Rob Lucci. Le granit marin, même Smoker combat avec. Pourtant peut-il battre du très très haut niveau? Ou à minima, peut-il faire de gros dégâts à du gros niveau? Lucci a donc un niveau de Flamingo. Il était debout devant elle, il l'a attaqué, il aurait pu se défendre, il a du haki, il n'a aucune excuse. Lucci s'est factuellement fait avoir en 1 contre 1. Alors que contrairement à Boa, celui-ci doit te mordre physiquement et Lucci a vu celui-ci mordre Kaku. Au niveau des séraphins, il faut savoir qu'on a presque tout théorisé sur eux. Leur puissance, le fait qu'ils aient des personnalités, une conscience, des fruits, leur nom, le fait qu'ils peuvent grandir, etc. En avance, bien évidemment. Les séraphins sont là pour remplacer les Shichibukai, donc on vise au minimum une puissance équivalente. Maintenant, allons plus loin, et disons clairement qu'on vise un niveau supérieur, car ils n'ont pas d'équipage. Jinbei a une résistance normale. Un Shigan de Huzu, et il saigne et transpire. Des bas lui faisaient mal et saignait. Shark, lui, a une résistance de Lunaria, qui est une résistance plus grande que celle de Kaido. Zoro a fait une technique à King et la même à Kaido, et Kaido était blessé. Pas King. Zoro a envoyé un Shisenson contre King, qui d'après lui est une technique encore supérieure. King a eu 0 dégâts. Donc, résistance de Shark supérieure à Jinbei. Il a le karaté des hommes poissons. Il est dit que le facteur de lignage mémorise les expériences individuelles. Donc le séraphin a la mémoire du karaté des hommes poissons de Jinbei. En plus de ça, il a un fruit et il peut nager partout. Il a donc un atout, et même un immense atout, que Jinbei n'a pas. Il a les rayons de Kizaru, et sans doute encore d'autres choses. Sur le papier, S-Shark a donc tout pour être supérieur. Disons qu'ils sont au minimum environ égaux. Kuma a une bonne résistance, mais le Bear a une résistance Lunaria. La résistance est donc supérieure. Le S-Bear a le même fruit que Kuma, et il a le même potentiel d'utilisation. Kuma n'a pas de technique propre, aucun art martial connu, aucun outil. Le facteur de lignage mémorise les expériences individuelles, et il a les rayons de Kizaru. Sur le papier, S-Bear a tout pour être supérieur. Disons qu'ils sont minimum égaux. Boa a une résistance qui n'est pas réellement quantifiable. Disons qu'elle peut avoir celle de Jinbei. S-Snake, Lunaria, c'est donc supérieur. S-Snake, le fruit de Boa, est le même potentiel d'utilisation. Boa a des techniques, mais encore une fois, facteur de lignage. Elle peut donc avoir les techniques de Boa Hancock, et elle a les rayons de Kizaru. Sur le papier, S-Snake, comme les autres, a tout pour être supérieur. Disons qu'elles sont minimum égales. L'objectif réel des séraphins n'est pas de les égaler, mais de les dépasser, les surclasser. Donc il faut bien qu'ils soient au minimum égaux à un moment donné. Et actuellement, le SSG a remplacé les Chichi. Kaido dit clairement que le GM a aujourd'hui quelque chose qui peut les arrêter. Vegapunk dit que les séraphins sont les humains les plus puissants de l'histoire. Nami dit qu'elle comprend pourquoi les Shichibukai ont été abolis. Si les séraphins remplacent un grand pouvoir, ce n'est pas pour rien. Et enfin, S-Hawk, le séraphin de Mihawk. Mihawk, tout comme Boa, a une résistance qui n'est pas quantifiable. Disons qu'il a celle de Shanks sur Fushia, celui qui a perdu un bras. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que la résistance est nulle. Mais ça veut dire que Mihawk, tout comme Shanks ou Zoro,
sont des hommes. La résistance de base n'est pas non plus hors norme. Au niveau du haki, pas d'infos. Disons donc qu'il a une bonne résistance. Et bien comme pour les autres, S-Hawk a une résistance de Lunaria. Il a donc de facto une résistance infiniment plus grande. Donc, résistance S-Hawk supérieure à Mihawk. Nous ne savons pas s'il a un fruit. Par contre, au niveau des techniques, c'est le Séraphin qui le ressemble le plus via son épée et son style de combat. Par contre, parlons de haki. Pour Jinbei, c'est du full haki transpercé par Uzu. Kuma n'a pas montré de gros haki. Boa a certes le HDR, mais en contre 1, ça ne sert à rien. Et c'est là qu'on voit la différence entre un commandant et un Shishibukai. Les commandants ont une puissance de base qui est supérieure. King Lunaria, Queen Cyborg, Jack, résistance et endurance hors norme. Jose, force brute qui est colossale. Mais s'il y a un point où les commandants les surclassent, c'est le haki. Le haki change tout. Le haki de Cracker est factuellement supérieur au haki de Dofi. Queen a une technique qui détruit les maîtres en HDA. Katakuri va dans le futur. Yasop encore plus. Le HDA n'a aucun secret pour Marco. Luffy est son HDO+, et HDA+, quand il avait le niveau. Le haki des Shishibukai est en réalité très faible pour le sommet du monde. Par contre, le haki des amiraux, commandants et Yonko n'est pas comparable. Crocodile n'a aucun haki avancé. Pareil pour Jinbei, Kuma, Moria, Doflamingo pareil. Doflamingo a eu un arc, l'arc Dressrosa. L'arc Dressrosa est un arc de Shishibukai. C'est là que le niveau Shishibukai est le mieux illustré. L'arc Whole Cake est quant à lui un arc commandant amiral. C'est un arc où le niveau commandant amiral est le mieux illustré. Puis on a Wano Onigashima, arc de Yonko. On a donc bel et bien une montée en puissance. Sur Dressrosa, le dit que pour être au sommet, il doit vaincre les amiraux et les Yonko. Il bat Katakuri, puis sur Wano, il ne parle que de battre les Yonko. Tout est là. L'arc Dressrosa montre les limites d'une puissance du niveau corsaire. Un fruit éveillé, un HDA non avancé, un HDO pas avancé, un HDR pas revêti. Sur Whole Cake, on a vu un fruit éveillé, un HDA avancé, un HDO avancé, du HDR mental, mais pas revêti. Et enfin sur Nigashima, fruit éveillé, HD avancé, HDO avancé, HDR revêti. Donc, pour en revenir au mini Mihawk, il a le niveau des autres, toutefois, peut-il avoir un niveau proche de Mihawk? Eh bien je répondrai que ça dépend du haki de Mihawk. Parce que si Mihawk est le haki d'un commandant, donc un gros haki, en fonction du niveau du haki de Mihawk, tout peut changer. Autre atout à ne pas négliger, l'épée de Mihawk. Une épée qui, pour l'instant, ne lui a pas permis de faire grand chose. En conclusion, tout dépend de Mihawk, car Mihawk doit prouver son niveau. Mais quoi qu'il arrive, le S-Hawk est fait pour le surpasser un jour. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Le S-Hawk a attaqué Lilith, mais Zoro intervient. Il le bloque, le S-Hawk transpire et Edison donne l'ordre et le stop. Alors là, S-Hawk lance une attaque, une offensive. Il allait donc attaquer comme au chapitre 1059, où il a découpé une montagne. Zoro l'a stoppé avec 2 sabres. La scène fait penser à la scène où Mihawk voulait attaquer Luffy, voulait lui ôter la vie, avant que Vistan intervienne, 2 épées contre une. Ce qui est intéressant durant l'échange, c'est que S-Hawk transpire. La transpiration, c'est visuel. La transpiration peut vouloir dire beaucoup de choses. Et il faut savoir l'interpréter de la meilleure façon possible. Dans l'œuvre, il y a différentes gouttes de sueur. Ça peut venir de la peur, du fait d'être choqué, de la sueur froide, du gag, de la méfiance, de la réflexion, de l'entraînement physique, du fait de tout donner, etc. Le mini Mihawk a les dents serrées. Il n'a pas la bouche ouverte, ses yeux ne sont pas grands ouverts. Ici, c'est clairement des sueurs de crainte. Il craint la puissance de Zoro. Il se demande, est-ce que je peux le vaincre? Quand une personne de ton niveau est en face de toi, tu n'es pas censé être en panique. Big Mom devant Kaido n'est pas en panique. Barbe Blanche devant Shanks n'est pas en panique. Jose devant Okiji n'est pas en panique. Marco devant Kizaru n'est pas en panique. Crocodile devant Doflamingo n'est pas en panique. Et vice versa pour tout le monde, etc. L'auteur met 2 points. Interrogation. Exclamation. Le S-Hawk est déboussolé. Là on a un niveau Shishibukai en 1 contre un niveau commandant. Pour illustrer mes propos, regardez Jose contre Crocodile. Crocodile, un niveau Shibukai, était totalement dépassé. C'est ça un commandant contre un niveau corsaire. Un combat qui peut rapidement être à sens unique. Il aura fallu que Dofi intervienne et on peut voir un début de 2 contre 1. Alors effectivement, Teach contre le S-Hawk transpire. C'est un fait. Mais les réactions de Teach ont toujours été exagérées, mais surtout, il y a des éléments à prendre en compte. L'introduction des Séraphins. Teach était choqué de voir un enfant Lunaria, PX, Pacifista, allié de la marine. Teach est choqué de ce qu'il est. Il ne transpire pas en comparant les 2 puissances. Il transpire par rapport à sa venue, sa création, son existence. On parle alors de puissance qu'il n'est pas censé avoir. Il n'est pas choqué de la puissance de S-Hawk comparée à la sienne. C'est donc différent. S-Hawk, lui, ne transpire pas parce que Teach est sur la défensive, pas l'attaque. Contrairement à Zoro qui attaque. Teach a encaissé le coup, il a envoyé un Black Hole et on ne reverra plus S-Hawk devant lui. Contre Zoro, le S-Hawk est confronté à un niveau supérieur. En fin de chapitre, on a un membre du Gorosei, Saturne, qui est devant Egghead sur un navire avec Kizaru. Kizaru lui demande s'il a rencontré Vegapunk, il lui répond que oui,
puis que les choses sont devenues décevantes. Alors tout d'abord, sachez que ma théorie sur le Gorosei sort cette semaine. Il y a pas mal de choses à dire, et je pense avoir trouvé le plus important. Pour l'instant, intéressons-nous à Saturne. Il est primordial de comprendre les rapports de force, entre autres pour éviter l'incompréhension. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que par exemple, cet homme donc Saturne, pourrait vaincre Zoro avec plus ou moins de facilité. Sauf que si c'est tout l'inverse, on pourrait avoir une grosse incompréhension. Reprenons l'exemple de Rob Lucci, ceux qui pensaient qu'il avait le niveau de Zoro, voire un niveau supérieur, doivent se poser beaucoup de questions via le coup de Luffy et la défaite contre Stussy. Mettons tout d'abord en corrélation deux choses. Les infos qu'on a eu au préalable et les infos que l'on a actuellement. Au niveau hiérarchique, dans les ordres pour le SSG, le Gorosei surclasse Vegapunk. La logique, du point de vue marine, GM, est donc simple. Lucci est sur place, mais Lucci ne peut vaincre les Mugiwara. Vegapunk est avec les Mugiwara, les Séraphins sont avec les Mugiwara. Les Séraphins remplacent les Shichibukai, donc un des trois grands pouvoirs. Si le GM perd ce pouvoir, c'est littéralement la catastrophe. Il faut donc impérativement le récupérer. Un membre du Gorosei devait donc se déplacer, car ni Lucci ni Kizaru ne peut vaincre les Mugiwara. On a eu Kizaru contre Marco. On sait que Marco a le niveau de Kizaru, donc rien que Zoro qui a battu King peut lui donner le combat de sa vie. Voilà pourquoi Kizaru vient avec un plan. La réponse logique à sa venue serait donc de récupérer les Séraphins. Par contre, les Séraphins, Kizaru et les marines sur place sont-ils suffisants pour vaincre les Mugiwara? Il est compliqué d'imaginer que le plan soit un affrontement, sinon on en verrait plus que Kizaru. Vient alors la question du Buster Call. Un Buster Call est effectivement envisageable car les Séraphins ont la résistance de Lunaria. Reste à voir la difficulté pour la récupérer a posteriori. On a donc une situation de flou car la puissance des Mugiwara est un réel problème pour le GM. Est-ce que le plan est un plan de récupération tout en laissant l'équipage partir? Ce sera en tout cas de mon point de vue la meilleure option pour tout le monde. On évite un affrontement, le GM récupère le SSG, Vegapunk part avec Luffy. Saturn peut donc permettre de mettre à bien ce plan de récupération. Le problème serait donc que Vegapunk n'aurait pas anticipé de plan d'urgence pour récupérer le plus haut niveau de contrôle. On verra s'il attendait ou pas. Au niveau rapport de force pur pour les membres du Gorosei, pour chaque membre, on a une problématique qui est bien connue, celle de l'équilibre des forces. S'ils ont chacun un énorme niveau de puissance, pourquoi transpirer quand Shanks se rencontre Barbe Blanche? Pourquoi avoir chaud quand un seul Shichibukai tombe? Pourquoi être dégoûté d'avoir énervé Kaido? Si Saturn s'avère avoir un gros niveau de puissance, alors on devra partir du principe que c'est en réalité une puissance cachée, un peu comme celle du pouvoir de Him, et que le monde n'est pas censé être au courant. Le problème étant que sur Marineford, le GM aurait pu perdre la marine, alors qu'il aurait pu intervenir pour que cela n'arrive pas. Mais vient également la problématique du statut. C'est la plus haute instance mondiale. Ils ne sont pas censés combattre. Donc, de ce point de vue-là, il est effectivement impensable de les envoyer au combat. Egghead est donc a priori une ultime urgence. Car si le GM perd le SSG, pour la suite, c'est très compliqué. L'équilibre mondial, c'est Marine, Shichibukai, Yonko. La Marine est au GM, mais le GM gère différemment. Magellan et Shiryu étaient des membres du GM, mais ce ne sont pas des combattants que l'on envoie. Pourtant, ils sont extrêmement puissants. Donc, les membres du Gorosei peuvent avoir un bon niveau de puissance. Ce ne sont pas des combattants que l'on envoie combattre. Un peu comme Magellan ou Shiryu. Autre exemple, Kong. Gros niveau de puissance, mais statut lié au GM, donc combattant qu'on n'envoie pas combattre. La rencontre Luffy-Saturn semble être inévitable. A contrario, un combat est extrêmement compliqué à envisager. En tout cas, ça peut difficilement se jouer au point. À moins qu'après un Tenryubito, Luffy veuille frapper un membre du Gorosei. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.